Bonjour à vous tous qui écoutez ce podcast où nous allons découvrir la magie des encens. Comme vous le savez peut-être, ma devise est « Le bonheur n'existe que lorsque nous commençons à le construire nous-mêmes ». C'est pourquoi je vous transmets quelques connaissances afin de vous permettre d'améliorer chaque jour votre qualité de vie si précieuse. Il sera question aujourd'hui de dévoiler les ressources magiques que vont vous apporter certains encens en fonction de leur attribut bien spécifique pour chacun d'eux. En effet, chaque encens a une fréquence qui lui est propre. Aussi, lorsque vous parfumez votre habitat d'encens, vous l'inondez de cette vibration et vous en êtes vous-même également imprégné. Les encens ont un pouvoir commun. Tous purifient, évacuent les lieux des vibrations de basse fréquence, comme la colère, la tristesse, la jalousie, etc. Pourtant, chacun d'eux a sa spécificité. Quand je parle d'encens, j'entends par là les petites granules colorées que l'on fait brûler sur des charbons ardents, à ne pas confondre avec les bâtonnets enduits de poudre de plantes séchées. Pour l'historique, brièvement, l'encens est à l'origine la gomme résinienne produite par un arbre d'Éthiopie, l'oliban. Ce que l'on nomme aujourd'hui encens est en réalité un mélange composé de résines végétales auquel on mélange des huiles également végétales. La composition exacte de chacun d'eux n'est connue que par leur fabricant et le secret est bien gardé. Mais venons-en au vif du sujet, si vous voulez bien, et découvrons ensemble le pouvoir de quelques-uns que j'ai sélectionnés pour vous. L'encens de Lourdes. Celui-ci s'adresse plus particulièrement aux femmes. En effet, il agit avec une particulière efficacité sur les vibrations féminines. De nature magnétique, dès qu'il rentre en contact avec une aura féminine, il recharge la partie magnétique qui se répercute sur la partie électrique et rétablit ainsi les carences éventuelles de l'individu dans l'électromagnétisme. Notons que l'encens de Bethléem a les mêmes propriétés. Donc l'encens de Bethléem a les mêmes propriétés. Intéressons-nous maintenant à l'encens de Nazareth. De nature magnétique, il valorise la sphère jupitérienne et se révèle efficace pour entretenir de bonnes relations avec son banquier, améliorer sa position sociale, aboutir à une recherche d'emploi, à l'acquisition d'un bien. Bref, il renforcera votre position dans le monde et vous mettra en harmonie d'un point de vue matériel. Voyons maintenant l'encens des trois mages. Ici, c'est l'élément feu vénusien qui domine. Il est employé pour chasser les influences maléfiques, mais aussi pour résoudre des problèmes sentimentaux. Il favorise les rencontres, les liaisons, les retours d'affection. Il fera régner l'harmonie dans vos amours. L'encens de Jérusalem. Lui, sa nature est plutôt saturnienne. Sa fumée purifie, il agit en faveur d'un vœu, d'un souhait que vous auriez évoqué, à condition bien sûr qu'il soit pur d'intention évidemment. C'est comme si la grâce était accordée en rémission des imperfections humaines. Vous dégagerez ainsi votre maison, mais aussi votre propre aura. L'encens pontifical. Il domine par sa fragrance étrange, le royaume des encens. On reconnaît la senteur de l'oliban, de l'ambre
et de bien d'autres résines aromatiques. Son pouvoir purificateur et l'universalité de sa nature sont surprenants. Il dégage, purifie et transmute les vibrations ambiantes à une vitesse extraordinaire. Le benjoin. Autrefois, on l'appelait le vrai baume. Suc d'une résine asiatique, il se présente sous la forme de granules de taille inégale aux contours aigus. Mercurien de nature, le benjoin favorise la prospérité dans le commerce, mais aussi les activités intellectuelles. Vous aurez des idées relatives à votre commerce qui vous enrichiront lorsque vous les aurez concrétisées. Vos voyages seront rendus plus faciles. Et si par hasard vous n'en faites pas, eh bien l'aspect mercurien vous apportera le mouvement et beaucoup d'aisance dans votre activité professionnelle. Il existe un encens qui s'appelle les larmes. C'est rigolo, non? Celui-ci renforce les pouvoirs de l'encens de Lourdes et du Nazareth. Passons maintenant à l'encens la manne. Cette résine produite par des arbrisseaux siciliens met en contact avec les esprits de la terre et favorise ainsi de façon étonnante les gains matériels, qu'il s'agisse d'argent, de gains matériels, d'objets, de biens tout à fait prosaïques. La myrrhe, elle est l'encens solaire. Elle aide à la concentration mentale et surtout à la méditation. Comme toutes les résines, elle purifie aussi. Méditer sous l'influence de la myrrhe procure une véritable paix intérieure. N'hésitez pas. Et pour terminer ce petit voyage au pays des senteurs magiques, je vous parlerai de l'oliban. Je l'ai déjà évoqué au tout début de ce podcast, l'oliban que l'on recueille en Éthiopie. D'essence solaire, ses vapeurs suaves et prenantes lui accordent parmi les résines une place privilégiée. Son action purifiante met celui qui l'emploie en contact avec de très hautes vibrations. Il est excellent d'utiliser l'oliban qui participe à votre évolution spirituelle. Si vous en avez le désir, bien entendu. J'espère que ces informations vous seront utiles à l'amélioration de la qualité de votre quotidien. À bientôt.